qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence avec les news. La LFP a fermé une tribune, c'est la tribune Auteuil qui sera fermée parce que ils ont pas su identifier qui avait lancé les chants homophobes. Ils se sont dit tiens, on va taper sur les ultras. Je vous le fais raccourci, mais c'est vraiment exactement ça. Je vous conseille d'aller suivre les comptes de Pierre Boulby, l'avocat de l'ANS. Vous verrez, il explique tout ça, mais c'est dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc la tribune Auteuil sera fermée quand on ira au Parc des Princes, et c'est bien dommage pour la fête, pour ce genre de déplacement qui est chouette. Fred, il l'avait fait l'année dernière, nous on l'avait fait il y a 2 ans. Le parc, c'est vraiment un stade, mine de rien, à faire. Moi aussi, je l'ai fait la semaine dernière. Je fais la tribune fauteuil, ça n'a aucun rapport? Ça n'a aucun rapport, non. Oh yeah. Tu peux aller au parc avec, mais après, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est l'émission du vendredi, tu vois. Les blagues sont pas au même niveau. Mon cher Vincent, Une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Le prochain déplacement, c'est où? Eh ben, le prochain déplacement, c'est quand j'aurai chargé mon drive. Ah, ben c'est à Rennes. Et c'est ouvert chez les Indians Tolosa. Pour ceux qui sont cartés, vous l'avez sur le Telegram. On va enchaîner, du coup, avec une triste nouvelle. Ouais, une triste nouvelle. À Colomiers, 2 éducateurs ont eu la mauvaise aventure d'avoir leur maison brûlée. Alors, je crois qu'il y en a un, c'est la maison, l'autre, c'est la voiture. Des éducateurs, donc U11, soutien au club et à tous les éducateurs amateurs. C'est le Code d'Espoir du foot qui nous a partagé ça sur les réseaux, puis ça a été repris un petit peu partout. Il y a eu un communiqué de la Ligue et du district c'est aussi dur. en commun. Et Colomiers. Et ce soir, Colomiers on Ouais. a sorti un. Et Colomiers qui a demandé un droit de retrait. Ouais, et puis ils ont sorti un communiqué de 3 pages là ce soir. Ouais. Okay. On a été dans le foot amateur, différents niveaux, mais On y est encore, on y en. Même on on y joue, encore. moi j'y joue encore. Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment dramatique. On sait qu'il y a des fléaux chez les parents, par exemple, les projets Mbappé, tout leur bordel là, qui font beaucoup de mal. Mais de là, elle a incendié C'est pas une chez voiture. les parents par exemple, c'est. Non, j'ai dit que c'est pas que chez les parents, mais les parents peuvent être un problème. C'est dans ce sens-là. Les parents sont le principal problème autour des stades de foot, que ça soit, en région de Toulousaine, en tout cas ça l'est, et je pense que c'est partout pareil. Le problème, ce sont les parents. D'ailleurs, à Capitani, c'est un des seuls stades qui m'avait fait très bizarre où c'est du grillage. Tu ne peux pas accéder au. Mais alors ça, c'est très pesage. sud-sud-est. T'as pratiquement tous les terrains qui sont grillagés comme ça Ouais. aussi. Mais c'est dommage. Parce que justement, il y a eu des problèmes. Ouais, mais c'est dommage d'en arriver là. C'est quand même dramatique. En tout cas, toute l'équipe de la feuille de match apporte son soutien aux éducateurs, au club de Colomiers et à tous ceux qui coachent. Bon courage à eux, il faut surtout le rappeler, mais c'est beaucoup de bénévoles qui font ça sur leur temps libre et ça faut pas l'oublier. Allez, on va enchaîner avec une nouvelle un peu plus réjouissante. Eh ben oui, une de nos stars de la feuille de match. Il n'y a pas que Fred comme star. On a aussi Clément qui a répondu à un podcasteur américain pour lui parler de Mackenzie. La vidéo est disponible sur YouTube. C'est le podcast Here and Abroad. Donc c'est sur les sélectionnés, les joueurs sélectionnés américains, les joueurs qui vont jouer aussi à l'étranger. Vous pouvez retrouver la vidéo. Je vais me danser. How are the first months going for Mark Mackenzie à Toulouse? We are the world. And we are the children. We are the Mark Mackenzie surtout. Donc voilà, il a pu parler de Mackenzie pendant une bonne vingtaine de minutes. Donc, Ah oui, quand même. ouais, quand même, ouais, pour le coup, oui. Et voilà, Après il a bien Kevin bossé, Mackenzie. Exactement, c'est sa deuxième interview en anglais à Clément. Et On heureusement, s'exporte à l'international. Il va rejoindre le Guardian bientôt. Hein. avec tour de table, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Mackenzie, ce début de saison? En quelques mots. Qui a fait ses devoirs dans l'équipe là? Qui c'est qui a envoyé ce qu'il pensait de Mackenzie à Clément? Non, Un traître. Ah, je crois que tu as envoyé un truc, pardon. Merde. Moi, Mackenzie, personnellement, là, il a été, comme Oli nous l'a présenté, comme le successeur de Mawissa dans le même profil. Alors, je n'irai pas à dire ça. De ce que je vois depuis le début de la saison, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très puissant, un défenseur très athlétique, très puissant, qui dans la relance n'est pas trop dégueu, mais qui a mis un peu de temps à s'adapter, qui est encore, je pense, en rodage, mais qui est intéressant, que dans ce 11 type, ça me fait pas peur quand je le vois aligné sur la feuille de match. Je suis assez confiant quand je le vois. Il est pas brillant, mais il est pas. Il est pas cata. Enfin, il est très propre pour le Il est moment. assez neutre. Ouais, Il est bon, pas alors, sorti, ouais. il est Alors, assez neutre, j'ai quand pas même, voulu pour dire l'instant. neutre parce que je trouvais ça Bah, un peu moi, je le trouve péjoratif. quand même, Hein. je pense qu'il en a sous la chaussure encore, mais pour l'instant, moi, je le trouve neutre. C'est-à-dire que tu sens qu'il peut dégager plein de choses et qu'il est peut-être encore un peu timide, quoi. Il faut qu'il s'adapte. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais c'est bon, quoi. Il y en a qui sont Jeune aussi, beaucoup très jeune, hein. loupés. il est pas si vieux. Hein. Ouais, 23-24, je Mais crois. par rapport à Agdad, je suis désolé, il m'a fait meilleure impression. Ouais, après, il a 4 Oui, ans bon, de après, plus, c'est- il après, est c'est pas dur, hein. international, c'est pas du tout Et le sur- même point de carrière. Hein. Sur les premières impressions, 25 ans. Tu vois, il me fait Après, meilleure il s'est impression. installé de suite dans
Si je dis pas de bêtises, il est titulaire Oui. dès la Il a première 5 journée, non 5 ans de suite, plus que Mitata. Oui, non, mais c'est pas T'imagines pour dire que c'est pas pour casser du sucre sur la glade. C'est Une dans le expérience sens de internationale l'expérience. aussi. Ouais, bah écoutez, on va voir. En tout cas, Clément allait parler de lui. Il y aura sûrement à la fin de la saison, pareil. Mais à la fin de la Le bilan, saison, ouais. un petit bilan de Mark McKenzie. Fred, Mark McKenzie, toi, ça t'inspire quoi? C'est bien. Non, mais ce que tu as dit, en fait, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il poursuit sa progression. Il a eu 2-3 premiers matchs un peu difficiles, je trouvais. Assez naïf. Alors, je crois qu'il y a un match, il cause un penalty, non il y en a un... Et non, il s'est bouffé là, je sais plus où Ouais. c'est. Son côté, c'est un match extérieur, c'est Toronto Danu, À Nice, hein. qui se fait bouffer C'est tout la l'ouest J2, à hein. Nice. À Nice, t'as c'est la raison. J2, ouais. Exactement, t'as raison. Mais bon, Il y a un C'est son combo. premier match. Où il y a un son premier combo match, ouais. terrible à gauche, là, effectivement, avec. Et là, Mohamed ça- Chaud, Denum. Mohamed Chaud, Guessant. Et qui c'est qui joue à gauche? C'est Oiseau, Denum? Non, Ah, Denum. chez nous, je pense, Où on prend l'eau, là. Soiseau, je pense. Ou peut-être Donou, je sais Ah, pas, je sais plus. On a bien travaillé. J'espère Ouais, que Clément ouais. a mieux travaillé que nous. Oui. Non, mais ça Mackenzie, poursuit sa progression chez nous. Ça va. Comme tu as dit, il est neutre pour l'instant, mais ça reste. C'est Mehdi qui l'a dit ça. Ouais. Mais C'est encourageant. Ouais, Allez, voilà. Exactement. C'est pas cata, quoi. Ça. c'est un petit 12 sur 20, quoi. Genre, Il y en a, ils seraient contents d'avoir 12. Hein. Oh oui. Oui. waouh, balle perdue, hein. Une de plus. 12, c'est beaucoup déjà. Ouais, bon c'est le nom de but que t'as pris, non? Oh non. Oh, elle est horrible avec les invités. On va enchaîner après cette blague vraiment catastrophique sur la victoire de l'équipe de France U17. Et oui, les jeunes, l'équipe de France des jeunes U17 a gagné 2-0 au premier tour des qualifications pour l'Euro face à Chypre avec une attaque au coup d'envoi 100% TFC avec Simonegre et Elias Azizi. Il a d'ailleurs marqué un but. Dernier match lundi 13h30 contre la Slovaquie, co-leader du groupe, mais les deux nations sont déjà qualifiées pour le second tour qualificatif pour l'Euro U17. Chez les jeunes toujours, en U16 maintenant. Il y avait le tournoi donc, du Val-de-Marne. On en a Noé Akpaoun et Amen Amaouche qui participent. Victoire mardi 5-1 contre la Suisse. Noé était titulaire, remplacé à la mi-temps. Amen n'est pas rentré. Il avait pas fait exprès. En plus. Je me suis endormi sur la suite. Il n'est pas rentré sur ce match, mais il était titulaire lors de la victoire 3-2 contre le Japon. Mais c'est Noé qui a marqué en sortie de balle à 50e minute. Dernier match samedi, demain, donc contre l'Italie à 16h, qui sera une finale, puisque l'Italie a remporté ces deux matchs également et que c'est un classement à la fin, donc il n'y aura pas de vraie finale. Ce qui est très drôle, c'est qu'avant que tu arrives, Fred, on a expliqué dans la cabine qu'est-ce qu'était la cabine à Kylian. On lui a dit, Fred, quand il vient, il met toujours le même jingle, l'Europa League, parce qu'il en a rien à foutre du reste, c'est son préféré. Tu vois, Kylian, c'est pas une légende, il les met même quand on parle maintenant. On te l'a bien présenté. Hein. J'étais tellement à l'affût que. Ouais, je vois ça, ouais. Tu peux me dire ta gueule, ça va plus vite, t'as pas besoin d'inscrire le jingle pendant que je parle. Hein. Voilà, on va dire que c'est pour MNC. C'était un hommage à MNC. C'est vrai, c'est vrai. Le programme de ce week-end, l'Académie, allez, on va partir avec la N3 qui va recevoir Colomiers du coup samedi à 18h sur l'annexe numéro 1. Ils sont second avec 4 points de plus que nous. Les 19 recevront Ajaccio ce dimanche à 10h sur l'annexe 1. Match au stadium oblige, ils joueront très très tôt. C'est le second qui reçoit le leader, 5 points d'avance tout de même pour Ajaccio. U17 face à Marmande reporté devrait se jouer à la maison. On va passer chez les filles, il n'y a qu'un seul match puisque la D2, il n'y a pas de match, c'est la semaine où elles sont exemptées suite au forfait. Si, elles jouent exempt. Elles Très jouent belle exempt. Je sais pas, ça se situe par là, sur la France. La R1, sont en trêve et les U19 réception de FC Bourg-Perona dimanche à 12h30 sur les annexes du complexe sportif Andromède de Blagnac. Celui-là va pas falloir le perdre. Ouais, Il va falloir surtout le gagner pour les Ouais. 19. Le TFC est 5e à 2 points de son adversaire qui est 4e. Donc pour le coup, il n'y a pas de descente directe. Il y aura une seconde phase où là, les deux dernières descendront. Mais par contre, la qualification directe pour la phase élite et la qualification par les barrages de phase élite s'éloignent vraiment énormément. Là, s'il n'y a pas de victoire, c'est rabais. Kylian, tu suis un petit peu les résultats des jeunes ou des filles ou... Oh non, pas Non, pas du vraiment. tout. Non. Que les pros? Il est Ouais. pas sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais après, tu peux peut-être avoir des collègues. T'as des collègues à toi qui sont peut-être partis au TF ou pas forcément? Ouais, non. 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 Toi, peut-être bientôt? Bientôt. Ouais, bientôt. On te le souhaite en tout cas. Le programme, il a retrouvé chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et tous les résultats le lundi à 16h aussi. Voilà pour les news, messieurs, dames. Je vous rappelle qu'il faut nous faire l'équipe la plus effrayante pour cette journée Il y a déjà Halloween. des premiers noms. Il n'y a qui pas sont encore. Il y en tombés. a qui se. J'ai un bordel quand tu réfléchis au défi, ça fait bien flipper, oui. Oui, bah oui, c'est. Donc, faut nous faire l'équipe la plus effrayante du 21e siècle. Effrayante, vous le voyez comme vous voulez. Ça peut être l'équipe Masterclass. Sauf le faciès, quand même. Ah merde, j'avais 2-3 noms là qui venaient par contre. Masterclass ou l'effrayante, pas beau à voir. J'en ai une. Ah, allez. La première compo de C7 Tolosa.
4-4-2. Gardien, Valverde. Défense de droite à gauche, Iago, Rogel, Isma Mirin, Moubangé. Milieu, Corentin Jean, Khalidou Sidibé, Jean-Victor Makengo, Firmin Moubélé. Attaquant, Koulouris Laïa Seka. Et il a dit, j'en oublie. Mais ta faire devant, par exemple. Elle est pas trop mal cette équipe. C'est l'équipe 2019-2020 quasiment en fait, oui. de 3 joueurs près. C'est ce que j'allais dire, c'est que oui. Moubangé, je pense qu'on peut trouver pire. Oui, bah Gounino. Non, C'est à droite. non, Gounino, j'ai Ah oui, dit c'est à bien en droite. plus. Ouais, C'était pas le pire. William Mateos, qui avait du potentiel mais qui a fait 12 matchs chez nous. Non, comment s'appelle l'autre Brésilien qu'il avait dit Kazak, il avait même pas le niveau pour jouer avec la réserve. Si, je vois qui veut dire. non. C'est pas Luan, il a non, joué, Luan, c'était non, un autre, Bourgeois. c'était un qui était sa traîne. Oui. Pépite et qui a C'est C'est un ça. Guigno en plus. Oui. À la fin. Oui. Bah s'il y en a un qui veut nous le trouver sur le chat, n'hésitez pas. Donc l'équipe la plus effrayante, n'hésitez pas, c'est Tolosa, Après, c'est pourquoi Valverde c'est dans lancé. les buts? Oh, c'était Vraiment. cata. Plus bouché, moi. Ouais. Ouais. Il y a match. Ouais. Après, il y a match. Il y a match. Il y en a un qui le Après, défonce au. Bon, je sais pas. Après, si tu te déguises en sortie de Hamada, c'est aussi pas mal, hein, niveau effrayant. Hein. Même Sidibé, c'est dur quand même. Je trouve. Ouais, Sidibé dur aussi, je trouve. Je suis d'accord avec toi, frère. Ah, bah après, c'est la plus effrayante. Peut-être qu'il passe à. Ratinho, putain, bien joué. merci Spryco N31 sur YouTube. Ratinho, avec le nom déjà. Mais Rias aussi, le gardien, le Panaméen. Oui. Oui. Ah oui. Ouais. Bien Il a joué. envoyé des grandes sacoches de 90 mètres avec la réserve. Et Loustalo, on en parle ou pas, qui a fait son premier match et quand il faisait un 6 mètres, tout le monde l'applaudissait tellement qu'on était pas sûr de lui.